En relisant l'événement de la présentation au temple, nous avons l'impression d'entrer dans un pays nouveau, dans le monde surnaturel, loin de notre monde rationaliste. Et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il n'eût vu le Christ Seigneur. Et il vint au temple, conduit par l'Esprit. Luc chapitre 2, 25 à 27. Siméon, l'homme habité par l'Esprit, la largeur même de l'horizon divin. Il se réjouit du salut de tous les peuples, de la lumière donnée à toutes les nations. Il en ressent au cœur l'immense honneur fait au peuple d'Israël et la gloire qui jaillit sur lui. Et comme elle est belle et profonde, cette joie de Siméon serrant dans ses bras son sauveur. On sent dans ses paroles toute la fierté d'Israël et la splendeur spirituelle de celui qui l'attend. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Luc chapitre 2, verset 32. Pour Siméon, rien ne compte et rien ne l'intéresse que le salut d'Israël et du monde. Siméon possède l'absolu du royaume de Dieu. Sa vie est comblée, parce qu'il a vu se réaliser le plan de Dieu. Seule cette richesse initiale et fondamentale l'intéresse. Maintenant, tu laisses aller ton serviteur, maître, en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Luc chapitre 2, 29 à 32. Encore une fois, cette espérance révélée par l'Esprit Saint à Siméon ne se rétrécit pas à son petit univers, mais revêt l'ampleur de la tendresse divine. N'est-ce pas là la première invitation lancée par Dieu à tous les hommes de venir participer aux noces de son Fils bien-aimé?